Amen, amen. Nous bénissons encore Dieu ce soir pour l'opportunité qu'il nous a encore accordée. Nous disons encore merci à notre papa pour la confiance qu'il a encore renouvelée en nous. Nous lui disons encore merci parce qu'il croit en nous. Ce n'est pas quelque chose de si simple de laisser la chair à n'importe qui. Et pourquoi je dis qu'il croit en nous? Parce que nous laisser la chair, il ne nous considère pas comme n'importe qui. Voilà pourquoi nous disons à papa, papa merci. Nous disons aussi merci à vous tous parce que vous êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je disais que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre thème, le thème que notre papa a commencé. Papa était en train de nous parler sur connaître Jésus-Christ. Bien-aimé, il est vraiment important de connaître Jésus-Christ. Et papa nous avait donné beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons connaître Jésus-Christ. Pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ? Il n'y a pas de salut si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour laquelle nous devons connaître Jésus. Nous devons le connaître parce qu'en lui, il y a toute la plénitude de la divinité de Dieu. Bien-aimé, quand on veut connaître Dieu, on n'a pas besoin d'aller voir Adam. On n'a pas besoin d'aller consulter Abraham. On n'a pas besoin de voir Job. Si tu veux connaître Dieu, l'image parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Écoute bien aimé, si tu veux aller voir Job, quand tu vois Job, Job va te montrer sa souffrance. Et voyant la souffrance de Job, tu peux considérer Dieu comme nos anciens papas. Pourquoi je parle de nos anciens papas? Nous, quand on grandissait, un papa était comme un lion. Les enfants, nous ne pouvions pas nous approcher du papa facilement. Et quand nous voyons l'histoire de Job, nous voyons Dieu comme un Dieu méchant. Mais quand je rentre, je vois Dieu au travers de Jésus. Je vois que c'est un père bien. Je vois que c'est un papa compatissant. Je vois que c'est un Dieu qui est plein d'amour. Et si tu veux bien voir Dieu, ne va pas le chercher chez les prophètes. Ne va pas le chercher dans la loi. Ne va pas le chercher dans le psaume. La révélation de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit les mystères cachés. Un mystère qui était caché. Ce mystère-là s'est révélé. Et cette révélation, c'est ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole n'est pas restée dans l'atmosphère. Cette parole a revêtu la chair. Et cette chair, on l'a appelée Jésus. Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Quand on parle de connaître, c'est quoi connaître? Le mot hébreu qui traduit par connaître, c'est yada. Yada qui est différent de beau. Yada inakuwa différent na beau ya mzuri. B-O-W.
Bien que les deux termes montrent presque la même action, mais il y a une différence entre Yada et Bo. Quand on parle de Adam connu Ève, on parle de Yada, c'est-à-dire Adam est entré en intimité avec Ève. Mais quand on parle de Bo, c'est presque la même action. Mais là, on parle par exemple de l'action que Judas a posée avec Tamar. Là, on ne parle pas que Judas a connu Tamar. La Bible nous parle que Judas alla vers Tamar. C'est-à-dire, Adam connu Ève, Dieu l'a autorisé. C'était une relation qui était autorisée par Dieu. Mais quand on dit Judas alla vers Tamar, on parle de Bo. C'est-à-dire c'était une relation qui n'était pas autorisée. Et quand on parle de connaître Dieu, on ne nous parle pas juste d'aller vers Jésus, mais on nous parle d'entrer en intimité avec lui. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui vont vers Christ, qui vont vers Jésus, mais qui ne sont jamais entrés en contact direct. Les miracles ne viennent pas quand on part vers Christ. Les miracles n'arrivent pas quand on va vers Christ. Mais les miracles arrivent quand on connaît Christ. On entre en intimité. On partage l'intimité avec lui. C'est là que le miracle commence. Voilà pourquoi j'étais en train de te dire, c'est vraiment important de connaître Christ. Jésus. Le nom Jésus. Je vais d'abord nous dire ceci. Derrière un nom, il y a toujours un mystère qui y est caché. Et ce n'est pas le nom de Jésus qui ne renferme pas un mystère. Le nom Jésus cache aussi un pouvoir, un mystère. J'étais en train de me demander, un homme qui n'a jamais foulé ses pieds dans une réunion de sorciers. Mais les sorciers ont pris juste un papier, ils ont écrit son nom et ils ont placé ces papiers-là dans l'assiette, je ne sais pas moi, et ils commencent à faire des incantations. Et tout ce qu'ils seront en train de dire sur ces noms-là, cela atteint la personne et le mal peut même lui arriver. Pourquoi? Parce que le nom, c'est ça même la personne. Le nom, c'est ça toi. C'est possible que le monde occulte prenne ton nom, allez avec ça dans leur loge, commencer à faire des cérémonies sur ton nom et les malheurs qu'ils peuvent déclarer sur ta vie t'arriver. La différence entre Jésus et Jésus-Christ. En général d'abord, Jésus, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une différence que papa nous avait donnée. Et la différence que papa nous avait donnée, papa nous a dit ceci. Le nom Jésus, c'était lié à l'humiliation. Mais le nom Jésus-Christ, c'était lié à la glorification. Alors que Jésus était encore fils d'un charpentier,
Jésus-Christ ne se révélait pas. Il a fallu la mort, la résurrection, l'ascension pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi en Israël, on faisait attention au nom. On ne donnait pas le nom de n'importe comment. Et il y a 4 façons selon laquelle on pouvait donner un nom même à un enfant. Premièrement, on donnait le nom par rapport aux circonstances. C'est par exemple Rachel qui veut s'accoucher. Alors qu'elle était mourante, elle donne un nom à son enfant. Par rapport à la circonstance, il donne le nom à l'enfant Ben-Omi. C'est-à-dire la douleur. Ma douleur. Une femme aussi était enceinte. Elle a appris une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle selon laquelle l'arche de l'Éternel était prise par les Philistins. Non seulement l'arche était prise, les enfants d'elle aussi étaient morts. Et quand elle a reçu cette nouvelle, elle a eu directement les douleurs d'enfantement. Elle a mis au monde par rapport aux circonstances. Elle donna le nom à l'enfant Ichabod. C'est-à-dire la gloire est partie. La gloire n'est plus. La gloire est bannie. Deuxièmement, le nom. On pouvait donner le nom par rapport à l'événement. C'est par exemple Jacob. Jacob, c'est lui qui tient les talons. Ésaü, le roux. C'était par rapport à l'événement qui liait leur naissance. Et aussi un nom pouvait être donné à un enfant par rapport à la destinée prophétique. Par exemple, Léa met au monde un enfant. Elle donne à cet enfant le nom de Lévi. Qu'est-ce qu'elle se disait? Mon mari s'attachera maintenant à moi. Alors qu'elle disait, elle parlait de l'attachement, elle était en train de prophétiser sur la vie de l'enfant. Parce que plus tard, nous voyons que les gens qui se sont attachés à l'église, les gens qui se sont attachés au temple, la tribu qui s'est attachée au temple, c'était la tribu de Lévi. Et aussi le nom était donné par rapport au trait de caractère. Un jour, David arrive quelque part. Il trouve Abigail. Alors que David voulait faire du mal à Nabal par rapport à son comportement. Abigail dit à David, ne tiens pas compte de tout ce que mon mari fait. Parce qu'il est comme son nom. Quel était son nom? Son nom c'était Nabal. Que voulait dire Nabal? Nabal voulait dire fou. C'est-à-dire tout ce qu'il fait là, ce n'est que la folie. Il est comme son nom. C'est par exemple, on nous parle de Boanerges, les fils de Tonneur. L'idée qu'il y a derrière ce nom-là, c'est les gens colériques. Alors il faut faire attention avec le nom que nous donnons. Je suis en train de parler de Jésus. D'où est venue l'autorité du nom de Jésus? Bien aimé, ce que nous devons savoir, premièrement, c'est par rapport à l'origine de son nom. Écoute-moi te dire, mon père
a un pouvoir sur ma vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est décidé, lui et ma maman, que nous voulons avoir un enfant. Deuxièmement, parce qu'ils m'ont vu naître. Troisièmement, parce que ce sont eux qui m'ont donné le nom. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Celui qui nomme est toujours au-dessus de celui qui l'a nommé. C'est comme aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a nommé le premier ministre Sama Lukonde. Ne peut révoquer Sama Lukonde. C'est seulement celui qui l'avait nommé. C'est-à-dire celui qui nomme est au-dessus de celui qui l'a nommé. La Bible dit ceci. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a dit ceci, que toi Adam, tu devais dominer sur toute la créature. Mais écoute ce que la Bible dit au chapitre 2. Dieu a commencé à faire passer les animaux devant Adam et voir comment est-ce que Adam les nommerait. Alors qu'au départ, il a dit à Adam, toi tu vas dominer sur les animaux. Et pour bien dominer, c'est lui qui a même commencé à donner le nom. Maintenant, Jésus est né un jour. Lisons Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. J'étais en train de parler de l'origine du nom de Jésus. Si un parent peut avoir l'autorité sur un enfant parce qu'un jour il s'est décidé que je veux avoir un enfant. Tel n'était pas le cas de Marie ni de Joseph. C'était une décision du ciel. Le ciel s'est décidé que je veux envoyer un homme sur la terre. Ce n'était pas par la décision de Marie. Alors la créature qui était Marie ne devait pas avoir le pouvoir sur Jésus. Seul celui qui l'a envoyé, c'est lui qui devait avoir le pouvoir sur lui. Or qui est celui qui l'a envoyé? C'est lui-même qui s'est envoyé. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. C'est cette parole qui est descendue. Et c'est là que papa était en train de nous parler de la divinité de Jésus. Quand je parle de Jésus, je parle de Dieu. C'est cette parole-là qui est venue sur la terre. La parole a décidé que je vais descendre sur la terre. Ce n'était pas par la décision de Marie. Alors Jésus a le pouvoir sur la créature. Deuxièmement, le nom. Le nom Jésus. Il pouvait y avoir d'autres Jésus.
Comme papa nous a parlé. Les Jésus Siras. Les Bar Jésus. Les Jésus Chimanga ici chez nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les Jésus là et les Jésus dont nous parlons? Les Jésus Chimanga, c'est son père qui s'est décidé que désormais, toi, tu t'appelleras Jésus Chimanga. Et en tant que tel, son père a le pouvoir sur lui. La créature domine sur une autre créature. Mais quant à Jésus, la Bible dit ceci. Quand l'ange est venu, l'ange est venu à Joseph. Il a commencé à parler à Joseph. Il a dit à Joseph, ne refuse pas Marie ta femme parce qu'elle est enceinte. Sache que Marie enfantera un enfant. Toi là, tu n'auras pas à chercher un nom, puisque toi tu n'as pas le pouvoir sur lui. Mais moi, je te donne le nom. Tu l'appelleras Jésus. Et à partir de là, il y a une différence entre Jésus Siras et notre Jésus. Son nom n'est pas venu d'un homme, mais c'est le ciel qui a envoyé ce nom-là. Alléluia. Amen. Partant d'abord de l'origine de son nom, nous pouvons déjà dire que son nom, c'est un nom qui est élevé. L'autorité du nom de Jésus. La Bible dit, il a reçu les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu vivant. Cette parole seulement témoigne que Jésus, son nom là, c'est un nom puissant. Mais pour que ce nom là devienne puissant, c'est là que nous basculons maintenant. Nous entrons dans Jésus-Christ. Pour que ce nom-là soit un nom puissant, élevé, un nom devant lequel tout genou devait fléchir, il a fallu un processus. Et ce processus-là a commencé par ceci. Mais, au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Il est vrai que Jésus est venu. Il est venu. Le ciel a attesté que tu lui donneras tel nom. Déjà le nom Jésus était un nom puissant. Quand on voyait Jésus, on voyait les miracles. Quand on voyait Jésus, on voyait la guérison. Mais pour que ce nom-là soit élevé au-dessus de tout nom, il a fallu d'abord que la personne de Jésus puisse se dépouiller de tout ce qu'il avait comme gloire. Il a fallu que Jésus se dépouille de la divinité, qu'il accepte l'opprobre qu'on appelle Jésus, pour qu'il soit appelé Jésus Christ, et que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Deuxièmement, il s'est humilié. Bien-aimé, être humilié
c'est une chose, mais s'humilier en est une autre. Être humilié, c'est une chose, mais s'humilier, c'est une autre chose. Jésus n'a pas seulement accepté que les hommes l'humilient, mais lui-même a accepté s'humilier. Bien-aimé, on ne peut jamais être élevé si on refuse l'humiliation. On ne sera jamais élevé. Voilà pourquoi la Bible dit l'humilité précède à la gloire. Jésus avait toutes les raisons possibles de refuser l'humiliation. Jésus avait toutes les raisons possibles d'accepter, de refuser que le monde l'humilie, mais il a accepté. Il a accepté l'humiliation. Pas seulement les gens l'ont humilié, mais il a accepté. Voilà pourquoi Jésus ne cherchait même pas comment se défendre. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté l'humiliation. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, à un certain moment, il faut accepter l'humiliation pour que Dieu puisse t'élever. Combien de gens ne veulent pas accepter ça? Combien de gens, une fois qu'on tient seulement une mauvaise parole sur lui, il abandonne même l'église, il abandonne même les choses de Dieu. Si Christ a accepté l'humiliation, toi tu penses que tu es plus que Christ. Tu n'es pas plus que lui. Tu n'es pas plus que lui. Non seulement il a accepté l'humiliation, mais Jésus a accepté la mort. Il a accepté la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter la mort pour Christ? Si seulement tu ne sais pas supporter les insultes à cause de Christ, penses-tu vraiment que tu peux accepter la mort? Si seulement t'as envoyé, frère, va faire ça au nom de Christ, c'est impossible. Penses-tu vraiment que tu peux mourir à cause de Christ? Or c'est ça le secret de la glorification. Amen. C'est ça le secret. Non seulement il a accepté la mort, parce que la mort, nous dirons que c'est normal. Toi aussi tu mourras un jour. Telle personne mourra aussi un jour. Mais Jésus n'a pas accepté seulement la mort, mais la Bible dit ceci: il a accepté la mort de la croix. Jésus n'est pas mort de vieillesse. Jésus n'est pas mort d'une maladie. Mais Jésus est mort. La mort de la croix. Une mort de honte. Et cela, pas à cause de lui, mais à cause de moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort là? La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction. Pas parce qu'il a commis un crime. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une mission envers toi. Écoute-moi te dire, bien-aimé,
Jésus Kristo Yesu n'est pas mort akufe parce qu'il n'avait pas de choix. tu akukwe na kazi nyingine kufanya. Il avait un choix. Alikuwa na sababu, aliitika. Il a accepté parce qu'il a accepté. Aliitika kwa sababu njoo nyoka. Bien-aimé, il faut faire attention avec les gens qui s'attachent à nous parce qu'ils n'ont pas de choix. Mupendwa, fungula macho kubale batu beko les jours qu'ils auront le choix, ils nous abandonneront. Il y a quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il n'a pas de choix. Les jours qu'il aura le choix, il abandonnera l'église. Et Jésus, quand il était sur cette terre, j'aime un jour, Dieu a ouvert le film de ce qui devait se passer. Jésus a pleuré. Il a dit, Père, si tu pouvais passer cette coupe à côté de moi. Oh, comme toi, là il pouvait se choisir de fuir même la mort. I'm sorry. Il pouvait même fuir la mort. Il a commencé même à demander ce que je m'imagine. Il commence à demander à Dieu. Tu ne peux pas chercher un autre moyen. Oui, j'accepte de sauver l'humanité. Mais si tu peux choisir une autre méthode. Mais j'aime ce qu'il dit. Toutefois, que ta volonté soit faite. Si Jésus, son nom était élevé parce qu'il était celui qui savait obéir à la volonté de Dieu, bien-aimé, Jésus ne se manifestera pas en nous car nous ne saurons pas faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disposés à faire la volonté de Dieu? Ça c'est Jésus. Comment est-ce qu'il a été glorifié? Maintenant comment ce nom-là puissant dans ta prière à toi, tu entres en prière. Comment est-ce que ce nom-là peut influencer tes prières? Comment est-ce que au nom de Jésus commence à te procurer l'exaucement? J'aimerais d'abord te dire ceci. Le nom de Jésus ne nous a pas été donné pour les réciter. Le plus grand problème avec nous pensons que le nom de Jésus nous a été donné pour que le jour où nous avons des problèmes, nous commençons à citer au nom de Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi papa avait dit, le nom de Jésus n'est pas un certificat d'aptitude spirituelle qu'on t'a remis. Non. Pour que le nom de Jésus impacte tes prières, il y a des choses qu'il faut respecter. Bien-aimé, nous pouvons nous mettre en train de citer le nom de Jésus même 40 jours et ne pas voir les miracles de Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut s'approcher devant un démoniaque. Il ne parle rien, mais voir les miracles. Parce qu'il y a une manière avec laquelle ce nom-là marche. La première des choses, la Bible dit ceci. Nous sommes au verset 5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Un sentiment, c'est quelque chose de différent de l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui vient vite et qui part. Mais quand on parle des sentiments, le sentiment c'est quelque chose de permanent en nous. L'émotion est provoquée par quelque chose. Mais les sentiments lui provoquent aussi des choses. Et lui demeure dur en nous. Et ici on nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont ces sentiments? Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il a accepté la mort. Il a accepté la mort de la croix. C'est le premier d'abord moyen. Si tu veux la manifestation de Christ, il faut avoir les sentiments qui étaient en lui. Bien-aimé, le combat, nos prières, ce sont des choses que nous faisons dans l'esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, tout ça, tout ça. Alors, le problème avec le nom de Jésus, son efficacité, c'est dans les spirituels. Écoute, tu peux citer le nom de Jésus. On nous parle de ces gens. Oh, j'aime bien comment est-ce que la Bible les appelle. Les exorcistes ambulants. Ces gens, c'est comme les prophètes ambulants que nous avons aujourd'hui. Ils sont ça et là, en train de créer des problèmes. Et on sait où les retrouver. Ils peuvent te donner une prophétie. Tu pars mettre du feu dans ta maison. Tu ne sais plus où les retrouver. Un exorciste ambulant. La Bible dit ceci. Ces gens-là sont venus un jour. Ils ont trouvé les démoniaques. Ils ont commencé à chasser. Sortez au nom de Jésus. Que Paul prêche. Les démons ont regardé. Monsieur, toi aussi. Le Paul que tu nous parles là, nous les connaissons. Les Jésus que tu cites là, nous les connaissons. Mais toi, nous ne te connaissons pas. Tu es qui pour dire que le nom de Jésus ne nous a pas été donné pour les citer. Mais le nom de Jésus nous a été donné pour les manifester. Écoutez, ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque dans cette génération, ce ne sont pas les gens qui citent le nom de Jésus-Christ. Mais de plus en plus, nous n'avons plus les gens qui manifestent Christ. Les démons t'obéiront. Les jours où tu apprendras à manifester Christ, pas les jours où tu vas commencer à citer Christ. Les démons n'ont pas peur de ça. Les démons n'ont même pas peur de tes prières. Rappelle-toi que Christ a fait 40 jours et 40 nuits. Après cette prière, le diable est venu. Le diable n'avait pas peur de sa prière. Ce n'est pas toi que le diable aura peur de tes prières. Mais le diable a peur d'une chose. Quand tu commences à manifester Christ, quand
Quand les gens commencent à voir Christ en toi, wakati batu banaanza kuona Kristo ndani mwa, voyez ce qui est étonnant aujourd'hui. Leo nini nashutushwa? C'est nous les chrétiens qui nous appelons chrétiens. Ni shiba Kristo tunajiita ba Or Kristo. quand ce mot chrétien a commencé, Lakini wakati ce ne sont pas les chrétiens qui ont appelé les autres aina ba chrétiens. Kristo njo barita Ce sont les païens qui ont appelé ces gens-là chrétiens. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils ont vu Kwa sababu Christ en eux. Kristo ndani mwao. Est-ce que tes voisins voient Christ en toi? Ou bien ils t'attendent seulement citer le nom de Jésus? Bien-aimés, j'aimerais nous rassurer que nos voisins n'ont pas besoin de nous entendre citer Jésus. Les personnes ont besoin de nous voir manifester Christ. Dans nos boulots, les gens n'ont pas besoin que nous leur disions que nous sommes chrétiens. Ils ont besoin de voir Christ. Quand nous manifestons Christ, l'autorité spirituelle vient vers nous. L'autorité qui était en Jésus vient vers nous. La Bible dit, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et le même Jésus là nous dit, là où moi je serai, c'est là où vous aussi vous serez. Si lui est élevé, c'est que directement toi aussi tu deviens élevé. Tu n'as pas besoin de faire trop de gymnastique. Voilà pourquoi vous retrouverez quelqu'un en train de crier. Mais une autre personne vient devant un démoniaque. Il n'a pas encore ouvert même sa bouche. Mais le démoniaque s'agite. C'est comme ça que ça marche. Nous devons manifester Christ. L'autorité spirituelle vient quand il y a la correspondance de nature. Premièrement, je disais, si nous avons les sentiments qui étaient en Jésus. Mais deuxièmement, il faut qu'il y ait la correspondance de nature entre toi et Jésus. Et c'est là que papa nous a parlé du mandat. Quand nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, les esprits partent, les démoniaques sont délivrés. C'est parce que nous avons reçu les mandats. Or, on ne peut pas recevoir les mandats si on n'a pas été en relation avec la personne qui nous mandate. Combien de gens agissent au nom du chef de l'État, font des choses au nom du chef de l'État, alors que le chef de l'État ne les a jamais envoyés? On nous parle d'une histoire. On a incarcéré un professeur. Et un jour, quand l'autorité est venue à Lubumbashi, un membre de la famille de ce professeur-là est allé suivre l'autorité. Il a commencé à supplier. Nous avons notre frère. On a dit que c'est vous qui l'avez incarcéré. L'autorité a dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. C'est-à-dire il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle trafic d'influence. Il y a des gens qui font le trafic d'influence aujourd'hui. Ils disent non, c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est Jésus qui a fait ça. Oui, le trafic d'influence spirituelle. Cela existe aujourd'hui dans des églises. Est-ce que tous ces gens-là, où est-ce qu'ils ont été avec Jésus? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés avec lui?
Ils ne font juste l'influence. Mais bien aimé, si tu veux manifester Christ, si tu veux manifester l'autorité, entre en contact avec lui. Tu l'as rencontré où? Ce que j'aime, quand nous nous rencontrons avec Jésus, il a toujours des choses qu'il nous parle. Ce ne sont pas ces églises qui naissent sans que Dieu ne leur ait dit quelque chose au préalable. Tout homme de Dieu véritable, comme notre papa est là, quand il a commencé l'église, il était quelque part avec Dieu. Dieu lui a dit quelque chose. Bien-aimé, puisque Dieu a dit quelque chose, ce qu'il a dit finira par arriver. Écoute-moi te dire, toi qui es en relation avec Christ, toi qui partages cette correspondance de nature avec lui, j'aimerais te rassurer d'une chose: ce qu'il a parlé sur toi, cela finira par arriver. Il a dit ceci: dans ma maison il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. J'aimerais te rassurer, si tu es en train de traverser ces moments-là, ce qu'il a dit finira par arriver. Il a dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. Toi qui es en train de travailler, tu ne te retrouves pas. Ce qu'il a dit auront leur effet sur ta vie. Vous savez, un problème encore, c'est quoi? Quand nous sommes en contact avec lui, nous allons juste, souvent nous allons juste pour lui parler, et nous n'avons pas le temps de lui laisser nous parler aussi. Être en contact avec lui ne suffit pas. Quand tu es en contact avec lui, laisse-lui te parler. Il y a des gens qui l'ont vu et ils sont rentrés vite. Je l'ai vu. Non, ça n'a pas encore suffi. Quand tu rentres là, quel est le message que tu vas apporter? Ce qu'il t'a parlé là, c'est ce qui te donnera la force. Ce n'est pas le fait de le voir qui te donnera la force. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le président, mais ils l'ont vu de loin. C'est comme ça avec beaucoup de gens. Ils les voient de loin. Bien-aimé, le nom de Jésus, nous devons les manifester. Avec le diable, l'autorité commence dans les secrets. C'est quand on est avec lui dans les secrets, c'est là qu'il nous révèle de l'autorité. David, c'était dans les secrets qu'il s'est revêtu de l'autorité. Devant Goliath, il a battu à cause de l'expérience du secret. La victoire de Jésus sur le diable n'a pas commencé à la croix, mais la victoire a commencé dans le désert. Bien-aimé, chaque fois que le diable t'amène en secret, veut que vous puissiez vous battre dans les secrets, c'est l'occasion pour toi de les battre. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras avec lui en public, il va dire aux gens ce qu'il t'a fait dans les secrets. David, le jour où il est venu en public, il a puisé sa force dans ce qui lui est arrivé dans les secrets. Le diable aussi,
l'ennemi aura le pouvoir sur toi dans ce qu'il t'a fait dans les secrets. Tu auras le pouvoir sur les démons, sur les diables, dans ce que tu l'auras fait dans les secrets. Quelle est ta vie dans les secrets? Quelle est ta vie quand le pasteur n'est pas avec toi? En bref, l'autorité dont nous voulons parler, tout ce dont nous avons parlé, se résume dans un mot seulement que nous connaissons: la crainte de l'Éternel. L'autorité du nom de Jésus se manifeste en nous quand nous vivons dans la crainte de Dieu. Et j'aimerais que tu dises à Dieu: Père, accorde-moi à marcher dans ta crainte. Aide-moi à pouvoir vivre ta crainte. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.